Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mercredi 28 mai 2025, une livraison qui nous conduit du côté du Sénégal pour partager avec vous l'écho de notre prochain adversaire en match officiel, tout comme la République démocratique du Congo lors de cette fenêtre internationale du mois de juin. Le Sénégal prépare également 2 matchs amicaux en Europe, d'abord contre l'Irlande le 6 juin, ensuite 4 jours plus tard, soit le 10 à Nottingham contre l'Angleterre. La Fédération sénégalaise de football nous fait savoir que le sélectionneur national Pape Thiaw dévoilera la liste des lions retenus pour les matchs amicaux face à l'Irlande 6 juin et l'Angleterre 10 juin, ce mardi 27 à 11 h au restaurant Good Radon. Il l'a fait puisque sa conférence de presse a bien eu lieu. Une liste des 26 lions retenus par le sélectionneur national Pape Thiaw pour les matchs amicaux du mois de juin 2025, le 6 juin contre l'Irlande et le 10 juin contre l'Angleterre. Et le média Afrique Foot nous en parle avec un peu plus de détails dans un article intitulé Sénégal, la liste pour l'Angleterre sans Sadio Mané. Je vais donc vous lire cet article qui nous donne des raisons de l'absence de la légende sénégalaise. Le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, a dévoilé ce mardi la liste des 26 joueurs retenus pour les matchs amicaux contre l'Irlande 6 juin et l'Angleterre 10 juin. Une liste marquée par l'absence symbolique de Sadio Mané et l'arrivée de 2 nouveaux visages. À un peu plus de 6 mois de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, le Sénégal entre dans une nouvelle phase de la préparation pour affronter l'Angleterre. Les Lions de la Teranga composeront sans leur leader naturel. Mané absent, une décision personnelle respectée. C'est l'information phare de cette liste. Sadio Mané ne participera pas à ce rassemblement. L'attaquant d'Al Nasser, architecte du titre de champion d'Afrique 2021, a demandé à ne pas être convoqué pour ces 2 rencontres. Une demande que le sélectionneur a acceptée sans détour. C'est une décision personnelle qui lui appartient. Je la respecte en tant que sélectionneur, a déclaré Thiaw en conférence de presse. Ce choix, bien qu'étonnant à première vue, peut s'expliquer par une volonté de l'ancien Red, très critiqué lors des derniers rassemblements, de souffler, de gérer son corps ou encore de céder temporairement la place à une nouvelle génération. Profitant de cette fenêtre internationale particulière, le staff de Pape Thiaw a choisi d'incorporer 2 joueurs encore jamais appelés avec les A. Il s'agit tout d'abord de Mamadou Lamine Camara, milieu de terrain de la RS Berkane, récent vainqueur de la Coupe de la CAF, très en vue en Botola Pro et sur la scène africaine. Le vainqueur de la CAN U20 2023 voit son récent appel du pied entendu. L'autre néophyte est Idrissa Gueye, jeune talent du FC Metz, plus jeune et plus offensif que son homologue historique évoluant à Everton. Il est auteur de performances encourageantes en Ligue 2 avec le FC Metz, avec qui il dispute les barrages d'accession à l'élite contre Reims, plusieurs forfaits et du renouvellement. Outre Sadio Mané, d'autres absences sont à signaler, notamment celle d'Hassane Diao, blessé avec son club italien de Como après avoir été lancé en mars. Moussa Ndiaye, Dion Lopi, Tchèque Tidiane Nias et Richard Sagna sortent également du groupe. Des retours importants. En parallèle, plusieurs éléments effectuant leur retour après avoir manqué la dernière trêve internationale. Ismail Jacobs, El Hadji Malik Diouf, Habib Diarra, Nicolas Jackson et Iliman Ndiaye, blessés en mars, retrouvent la tanière après avoir récupéré de leur pépin physique. L'attaquant de Metz tchèque Tidiane Sabali
revient aussi. Les deux rencontres amicales prévues face à l'Irlande à Aviva Stadium de Dublin, puis à l'Angleterre au City Ground de Nottingham s'annoncent comme de vrais tests. Le Sénégal, avec ou sans Mané, devra avancer vers la CAN 2025 avec ambition. Et bien évidemment, le Sénégal ne manque pas d'alternative. Il faut aussi rappeler que le Sénégal avait joué sans Sadio Mané lors de ce match contre la République démocratique du Congo, match qui s'était soldé sur le score d'un but partout avec une égalisation signée Fiston Maël Kalala. Et comme il fallait s'y attendre, Sadio Mané absent, je pensais que certains Sénégalais allaient finalement moins critiquer cette liste de Pape Thiaw, mais cette page Sénépost, encore elle, revient à la charge. Et comme d'habitude, Sénépost n'est pas content, même si Sadio Mané est parti, enfin n'est pas là pour cette trêve internationale. Et justement, Sénépost commence par Sadio Mané dans une publication. Après de beaux services rendus à sa patrie, Sadio Mané sur le point de prendre sa retraite internationale. C'est une interrogation. Selon le sélectionneur national, le numéro 10 d'Al Nasser a enfin décidé de se mettre en retraite de l'équipe nationale en attendant sa prochaine retraite internationale. Voilà qui marque la grandeur du meilleur joueur sénégalais de tous les temps. Après avoir longuement servi sa patrie en suant sang et eau, l'heure est venue pour Sadio Mané de sortir par la grande porte. C'est ce qui lui permettra de laisser intacte sa cote de popularité auprès des Sénégalais afin qu'il demeure une éternelle légende, car Bol Ken Douko Niende, sage décision et chapeau bas pour le meilleur joueur sénégalais de tous les temps. Salle correspondance Sénépost à Dakar. Évidemment, il n'est pas question de retraite internationale pour Sadio Mané. Sadio Mané a demandé à ne pas être convoqué pour des raisons personnelles, certainement en tant que légende, en tant que grand esprit. Il veut permettre au staff technique d'intégrer certains jeunes qui pourraient en tout cas le remplacer définitivement demain. Pourquoi pas? Parce que bien évidemment, il est conscient que l'âge ne recule jamais. Vous savez, non? Et donc, voilà, eux critiquent et parlent de retraite internationale. C'est bien méchant. Il n'y a pas de respect, alors aucun respect sur leur légende de Sadio Mané. Vous ne voulez pas de Sadio Mané? Eh bien, prêtez-le nous. Et vous verrez, lors du match contre vous, vous allez lire l'heure. Dans une autre publication, cette fois, on critique en profondeur cette liste de Pape Thiaw. 6 attaquants de pointe convoqués face à l'Angleterre. Pape Thiaw est un nullissime nullard. J'étais l'un des premiers à réclamer Pape Thiaw à la tête de l'équipe nationale bien avant même le départ d'Aliou Cissé, mais force est de constater qu'il est limité. Comment peux-tu jouer avec une équipe comme l'Angleterre et convoquer 6 attaquants de pointe qui ont tous le même profil? Boulaye Dia, Nicolas Jackson, Idrissa Gueye, Chérif Ndiaye, Tchèque Tidiane Sabali et Abdallah Sima sont tous des attaquants de pointe, ou bien tout comme Aliou Cissé, Pape Thiaw va nous parler de polyvalence. Si le départ d'Aliou Cissé a été exigé par le peuple sénégalais, c'est surtout à cause de sa propension à vouloir systématiquement miser sur la polyvalence des joueurs. L'heure de réclamer le départ du Pape Thiaw à la tête de l'équipe nationale semble sonner, car au vu de la liste proposée, il nous mène droit au mur, comme ce fut le cas avec Aliou Cissé. Encore une fois, Sall, correspondant de Sénépost à Dakar. Qu'en pensez-vous? Dites-nous-en un mot en commentaire. Je sais que beaucoup de Sénégalais viendront pour justement donner leur point de vue. Et si nous partageons ces informations, c'est parce que justement, le Sénégal qui va donc jouer en amical le 6 et le 10 juin prochain prépare ses 2 prochains matchs au mois de septembre prochain, dont le match de la 8e journée, le 8 septembre à Kinshasa face à la République démocratique du Congo. Donc nous suivons de très près tout ce qui se passe dans la tanière des Lions de la Teranga. Dans l'autre publication, on dit ceci: Nampalis Mendy, l'épine dorsale du milieu encore snobée par le nullissime nullard Pape Thiaw. À travers sa liste publiée face à l'Angleterre et à l'Irlande, l'on se rend compte que Pape Thiaw est même plus nul qu'Aliou Cissé, puisque ce dernier, pour remporter la Coupe d'Afrique 2022, avait fait le choix de positionner Nampalis Mendy devant la défense. Une stratégie payante, puisque ce dernier, qui ne figurait même pas sur les feuilles de match de Leicester, avait fini dans l'équipe type de la CAN 2022. Et même face au Brésil 4-2, Aliou Cissé, conscient de l'importance de Namp, avait aussi fini par le mettre devant la défense tout en laissant Gana Gueye sur le banc. Résultat, le Sénégal a livré une prestation XXL face à la Seleção avec une victoire écrasante, éclatante,
4-2. Mais voilà, depuis que ce cancre de Pape Thiaw a pris les règnes de l'équipe nationale, il semble vouloir effacer Nampalys, qui est la meilleure sentinelle des Lions de toute l'histoire de l'équipe nationale. Si au début il justifiait sa non-convocation par le fait qu'il ne joue pas en club actuellement, il n'a plus aucun argument, car Nampalys a joué l'intégralité des matchs en fin de saison en participant à la vicide Lens face à l'OM 0-1 au Vélodrome et face à Monaco 0-4. L'argument selon lequel Nampalys Mendy a été écarté de la sélection parce qu'il ne joue pas en club ne tient pas puisque Crépin Diatta, qui n'a pratiquement pas joué avec Monsco cette saison, a été sélectionné. Le nullissime nullard Pape Thiaw est pire qu'Aliou Cissé tant dans son coaching que dans ses choix. Le Sénégal se devra de vite chercher un nouveau coach avant que l'irréparable ne se produise. Sale correspondant de Sénépost à Dakar. Et comme on dit chez nous, à Kinshasa, en Lingala, toujours talela, toujours zimele. Nous, on observe seulement. Le Sénégalais est trop plaintif, à tort ou à raison, on ne sait pas. Mais nous, on observe, on constate que le Sénégal a quand même un réservoir important des joueurs qui peuvent toujours remplacer les absents. Évidemment, toujours la même page de Sénépost nous proposait au moins 5-11 probables que le Sénégal peut nous concocter, nous proposer et qui se valent. Eh bien, pourquoi se plaindre? Maintenant, si vous avez des joueurs autant, vous pouvez nous proposer 5 équipes du Sénégal avec des joueurs différents qui se valent. Vous l'avez dit, mais pourquoi se plaindre? N'ayez pas peur. Et ce sont des matchs de préparation. Sadio Mané n'est pas obligé d'être là. Pape Thiaw n'a pas besoin de l'observer. Qu'il observe les deux jeunes qu'il a appelés. D'autres joueurs encore vont peut-être avoir un peu plus de temps de jeu. Nicolas Jackson va peut-être être utilisé dans ce couloir gauche qu'il se partage avec Sadio Mané. Nous, on observe. On va bien évidemment suivre avec beaucoup d'intérêt votre match. Je rappelle que la République démocratique du Congo joue le Mali le 5 juin. Et le 6 juin, on va voir le Sénégal contre l'Irlande. Et le 8 juin, la RDC joue le Madagascar. 2 jours plus tard, soit le 10, on va suivre le Sénégal contre Jude Bellingham. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce mercredi 28 mai 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit bye.